Il y a élection partielle du côté de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il y aura un vote par anticipation le 17 mars et le scrutin est prévu le 24 mars. On vous présente les candidats. Ils sont 3 à se présenter pour reprendre le poste au siège numéro 1. Suite à la démission de M. Pierre Bertrand, on vous présente le 3e candidat aujourd'hui, M. Frédéric Bélanger. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, présentez-vous. Je suis natif de Saint-Pierre. Je suis déménagé étant très jeune quand mes parents se sont séparés. Je suis parti, j'avais 4 ans, pour aller habiter à Saint-Fabien-de-Panier. Je suis revenu de façon permanente depuis 2009, vraiment parce que c'est un coin que j'aimais beaucoup. C'est aussi un petit secteur familial pour moi parce que ma mère habite là, ma sœur aussi, ma marraine, toute sa principale. Fait qu'il y a quand même une proximité pour moi, fait que je connaissais quand même beaucoup aussi. Mon père a continué à habiter à Saint-Pierre aussi jusqu'à mes 20 ans environ. Fait que j'ai continué à côtoyer Saint-Pierre pratiquement toute ma vie. OK. Donc, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous impliquer davantage cette fois-ci? C'est la première fois que vous vous présentez? Oui, c'est récent, là, vraiment, le vouloir là, d'aller me présenter. C'est sûr que les conseillers qui sont là, les membres, c'est quand même des membres qui sont là depuis longtemps. Il n'y avait pas vraiment de chance d'y aller, sauf présentement qu'il y a eu une ouverture. Puis j'ai décidé d'y aller aussi par l'entremise de ma mère qui a décidé de vouloir garder mon petit coco de 8 ans, les journées qu'il va y avoir des assemblées municipaux. Fait que ça va m'aider effectivement beaucoup. Est-ce que la politique a toujours été dans votre vision, dans vos buts? Vraiment pas. Vraiment pas. C'est vraiment récent que je veux m'impliquer davantage dans le côté municipal parce que j'aime vraiment ma municipalité, Saint-Pierre. Fait que j'aimerais beaucoup m'impliquer davantage pour cette municipalité-là que je trouve vraiment merveilleuse à tout niveau. Et qu'est-ce que vous aimeriez amener à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud avec votre présentation en devenant conseiller? Moi, je vous dirais que c'est surtout le côté financier que je regarde. Je travaille dans ce domaine-là, fait que c'est un domaine qui est très cher à mes yeux. J'aimerais ça vraiment, moi, je pense que c'est un enjeu provincial. Ce que j'aimerais faire, c'est les loyers. Amener des loyers, des RPA, amener une économie supplémentaire à la municipalité. Est-ce qu'il y en a présentement? Non. Aucun loyer? Ils sont très rares à trouver parce que ma sœur qui a aménagé il y a quelques années a eu de la difficulté à en trouver un. Puis je pense qu'il en manque partout de toute façon. Je pense que c'est provincial. Là. Mais c'est ça, j'aimerais ça amener une économie supplémentaire avec des loyers pour du monde et des RPA, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, probablement qui aimeraient rester à Saint-Pierre, qui ne sont plus capables de rester dans leur maison, qui sont obligés de déménager ailleurs. Fait que ça serait un plus pour eux, là, je crois, d'emmener des RPA. Vous êtes au courant que c'est un poste qui a été laissé suite à une démission, donc c'est pour un très court laps de temps que vous allez être là. Donc, en vous présentant, vous avez envie d'être déjà aux prochaines élections, là? Effectivement, c'est un... Parce que c'est un projet de longue haleine. Oui, si j'ai la possibilité, effectivement, je veux rester là, à long terme pour essayer justement d'emmener ce que je dis là, les RPA, des loyers dans la municipalité. Essayer aussi comment je pourrais dire ça? Grossir la municipalité. Je trouve qu'il y a place à faire des améliorations. Là. Comme? Lesquels? Moi, c'est le gros parti-là. C'est sûr que de ramener un dépanneur, c'était un gros... une grosse perte. Le dépanneur, la caisse dernièrement. C'est sûr que ça aurait été le fun, je crois, pour bien du monde, de garder au moins un guichet pour les personnes qui payent leurs factures au guichet. Une proximité aussi pour aller en sortir d'argent. Sortir de l'argent, oui. C'est sûr que ça aussi, c'est une grosse perte là, qui va manquer, je pense, à la municipalité. C'est sûr que le dépanneur, j'aimerais ça revoir aussi dans les années à venir. C'est sûr que c'est pas un travail là, qu'on fait en claquant des doigts, en disant ciseaux. C'est de Long Island, comme on peut dire. Mais j'aimerais ça là, arriver à ramener une proximité, un dépanneur de proximité. Là. Oui, parce que c'est pas la municipalité qui ouvre le dépanneur, mais il faut trouver les gens quand même, il faut attirer les gens pour ça. Un peu comme il avait été fait là, une coopérative. C'est de reprendre le pouls de la population, voir s'il serait favorable à cette ouverture-là dans les années à venir. Mais je suis pas mal sûr, parce qu'il y en a plusieurs qui le disent que c'est un gros manque là, dans la municipalité. Qu'est-ce que vous aimeriez amener d'autre à la municipalité par la présentation de votre candidature? Moi, je vous dirais que c'est surtout des projets qui vont emmener de l'économie.
pour affecter aussi le compte de taxes à la baisse. Parce qu'on le sait tous qu'en emmenant plus d'évaluation dans la municipalité, on peut jouer un petit peu avec le taux de taxation parce que ça amène une valeur supplémentaire à la municipalité. Fait que ça a un impact direct sur les contribuables, les citoyens de la municipalité. Si on peut baisser un petit peu leur compte, je sais qu'ils seraient très, très heureux de ça. Oui, je pense qu'il n'y a aucun citoyen qui va vous dire qu'il ne serait pas content de ce genre d'informations-là. Vous êtes sûrement au courant déjà des dossiers qui se passent du côté de la ville. Lesquels qui vous intéresseraient le plus? Je ne suis pas très au courant présentement. Comme je vous disais, je ne suis pas impliqué encore beaucoup parce que j'ai mon petit enfant là, qui prend beaucoup de mon temps le soir. C'est vraiment par la participation de ma mère que je vais pouvoir y assister en gardant mon enfant. Fait que c'est sûr que je veux commencer à aller au conseil là, de plus en plus pour être au courant. Puis c'est pour ça aussi que je me présente, pour être vraiment le premier à être au courant des projets à venir et en cours. Déjà, ça fait quelques jours que votre candidature a été annoncée, que vous avez déposé cette candidature-là. Est-ce que vous avez commencé à vous promener, à aller rencontrer les gens? Pas encore. J'ai fait mon premier discours, pas un discours, mais une petite lettre dans une parution du Pierrot qui devrait paraître sous peu ou peut-être être déjà imprimée. Puis ma participation ici, là, présentement, qui est faite. J'en ai pas fait plus présentement. Là. Mais j'imagine que vous entendez parler les gens, vous entendez les différents dossiers qui les préoccupent. J'ai une très bonne écoute, une grande ouverture quand même. Fait que le monde qui veut m'en parler, je suis très ouvert. Fait que oui, il y en a qui m'ont parlé quand même des projets là, qui aimeraient. Là, qu'est-ce que vous entendez justement par la population? Vraiment, ce qui se ressort le plus, c'est le dépanneur, la fermeture, la caisse. Comme je vous disais, ça, moi, c'est vraiment une implication que je veux faire, des loyers, avoir plus le côté économique. C'est vraiment le côté économique, moi, qui ressort beaucoup. Probablement parce que c'est quelque chose qui me fascine, l'économie. J'aime beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il m'en parle beaucoup de ça. Mais oui, moi, c'est le côté économique, surtout que le monde me parle. Avez-vous un horizon pour tout ça? Avez-vous un rêve, un horizon pour cette partie-là, pour l'immobilier? J'aimerais que ça soit concrétisé le plus tôt possible. C'est sûr que ça serait mon rêve. Je sais que ce n'est pas un travail non plus d'une seule personne. C'est tout le conseil ensemble avec le maire, la directrice générale. Fait que c'est sûr que je ne mets pas de terme pour y arriver, mais je vais travailler très fort pour ça. Si on regarde en avant, vous voyez Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud comment dans 5 à 10 ans? Un développement. Du développement, vraiment. Depuis que je suis arrivé en 2009, que j'entends parler de nouveaux développements qui ne se sont pas concrétisés encore. Fait que j'aimerais vraiment y arriver là, à court terme ou à long terme. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours pour vous, d'ici le scrutin? C'est sûr que je vais essayer de faire valoir ma participation. C'est certain. Je vais probablement faire de la publicité sur Facebook. On a la chance maintenant d'avoir les réseaux sociaux. Fait qu'on va essayer d'en profiter au maximum. Par la suite, probablement que je vais essayer de faire aussi du porte-à-porte là, dans les jours qui suivent. Là. Alors, M. Frédéric Bélanger se présente au poste du conseil, comme conseiller municipal au siège numéro 1 suite à la démission de M. Pierre Bertrand. Vous avez maintenant rencontré les 3 candidats. C'est un temps gratuit offert par CEMA TV. Et on vous rappelle que le vote par anticipation est prévu le 17 mars et le scrutin aura lieu le 24 mars. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci.